Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marissa Rachel et vous êtes auteure de nombreux ouvrages, notamment le Kama Sutra lesbien et outrage. Nous allons justement en parler. Bonsoir Marissa. Bonsoir. Je suis de 1976, donc génération X. Je suis pansexuelle, mais à 90% lesbienne. En fait. Le dernier amant que j'ai pu avoir, c'était il y a 5 ans. Vous êtes repartie de zéro pour séduire une femme. Et je pense que beaucoup de femmes hétéros, d'ailleurs, se la posent aussi. J'ai commencé à séduire des femmes comme je séduisais des hommes. Je minaudais en fait et je ne savais pas trop comment me comporter. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tellement me fondre dans la communauté, donc il y a 20 ans de ça, j'ai fait couper mes cheveux. Je portais des baguilles, des débardeurs avec des ceintures arc-en-ciel pour bien qu'on repère que j'étais lesbienne en fait. Mais là, vous vous sentiez vous Non, j'ai essayé pour être acceptée. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile au tout début. Puis à partir du moment où de nouveau je suis redevenue moi-même et que j'ai dit je suis féminine, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, après, vous aviez une nouvelle approche quand même. Ouais, c'était différent après. En fait, la séduction, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très communicatif. Il faut que j'arrête de dire en fait, c'est horrible. Donc à partir du moment où je sentais au fond de moi qu'il y avait les petits papillons qui commençaient à s'agiter en bas du ventre, je me disais, si moi je les sens, il y a peut-être des chances qu'elles les sentent aussi. Et quand j'ai vu que ça marchait comme ça, à ce moment-là, j'ai continué. Est-ce qu'on est plus sereine avec une femme ? On est plus serein avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime vraiment et qu'on remercie tous les jours d'exister. Est-ce que vous avez un petit message à adresser aux personnes qui seraient sujettes aux moqueries, aux insultes? Et je sais que c'est toujours facile quand on a l'expérience, quand on a les épaules, etc., de dire ça. Mais ce que je disais, par exemple, à mon fils, souvent, je lui disais, écoute, quand on t'insulte, etc., essaye de faire en sorte que ça glisse sur toi et dis-toi que chaque personne qui est en colère contre toi est en colère contre elle-même. C'est pas contre toi qu'elle en a, c'est contre elle-même. Surtout, n'envenime pas les choses. Une colère, logiquement, c'est censé durer 5 minutes chez une personne. Donc, si on nourrit cette colère, elle va pas arrêter. Mais si on laisse couler, logiquement, ça devrait passer, quoi. Mais c'est pas facile. Il dit pareil. Ouais, quelqu'un qui est en colère contre toi est d'abord en colère contre lui et tu dois le plaindre. Il ne faut rien prendre personnellement, c'est aussi un des accords Toltec. Pour vivre heureux, exact. Il ne faut rien prendre personnellement et je suis tout à fait d'accord. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment le Kama Sutra lesbien. Est-ce qu'il a pour volonté d'éveiller les consciences et les mœurs en matière de plaisir féminin ? C'était une commande, c'est la Musardine qui m'avait passé la commande de ce livre. Et quand on en avait discuté, je ne voulais pas, et on ne voulait pas ensemble du coup faire juste un bouquin sur les positions sexuelles. Le but c'était qu'il ressemble le plus possible au Kama Sutra de, je vais écorcher son nom, Vatsyayana. Je voulais que ce soit un livre qui soit vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai des copines lesbiennes qui m'ont dit non mais c'est bon, on le sait déjà ce que tu as écrit dans ton bouquin. Oui, mais le but, c'est que d'autres personnes, en particulier les femmes, comme tu disais tout à l'heure, les hétéros, etc., qui se cherchent, qui ne savent pas trop, hop, dans le bouquin, se connaître, ouais. Voilà, puissent se connaître, savoir comment draguer, parce que moi je sais, je suis passée par là, je sais comment ça se passe. Le plaisir de la femme, les baisers, les caresses, je crois que je traite d'un peu tout. Donc effectivement, les lesbiennes vont peut-être trouver plein de choses qu'elles savent déjà. Grand plaisir, ça a été quand des femmes hétéros en recherche m'ont dit « Ah merci, maintenant j'ose un peu plus aller vers les femmes. » Et les hommes aussi, je leur ai dit « Messieurs, lisez-le, au moins ça va vous éviter de poser des questions reloues, quoi. » Est-ce que, j'imagine c'est évidemment différent de faire l'amour avec une femme d'avec un homme. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris sur vous, sur vos désirs ou même des fantasmes ? On a tendance à penser qu'une relation avec une femme est toujours beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre qu'avec un homme. Et j'ai eu des relations sexuelles avec des femmes beaucoup plus hard que ce que j'avais eu avec des hommes, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus... Donc c'est pour ça que du coup ça a cassé mon image moi aussi, parce que je pensais que c'était la femme, c'était mignon, machin, etc. Non. En fait, ce qui est étrange dans l'homosexualité, c'est que tout de suite les gens, en fin de compte, ils s'immiscent dans notre petite culotte, quoi. C'est-à-dire que quand on va dire, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, ça devrait regarder personne, ça devrait ne regarder que nous, parce qu'on va quand même s'imaginer ce que ces personnes-là vont faire dans le lit. C'est qui est le plus tordu, là, j'ai envie de demander. C'est qui? C'est la personne qui va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elles font ces deux personnes? Ou c'est la personne qui va juste agir comme elle en a envie? En fait, c'est vachement vicieux, je trouve, de poser cette question en se disant, ah là là, c'est excitant de femmes ensemble. En plus, ils ne savent pas. Vous avez également écrit un autre livre, Outrage. C'est un roman sur l'emprise et l'injustice des sentiments. Dans ce livre, c'est l'histoire de Rose, une femme qui va vivre une passion destructrice avec un homme, Alex. Ce dernier va la guider, la commander, la déconstruire, la fabriquer et la façonner à sa manière. En fait, il va en faire un objet. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'être en couple avec un homme, c'est perdre un peu de liberté? Non, c'est parce qu'Alex, dans mes deux héros, pour le coup de Outrage, ont tous les deux un problème psychiatrique.
Vraiment, là, je peux mettre un mot dessus. C'est lui, il est vraiment très abandonnique. Et elle, après, du coup, on va le savoir, mais elle est à limite. Donc, Ça veut dire quoi? elle est borderline. D'accord, Donc, ok. puis Tu elle est- savais? Oui, à ta limite, borderline, ça veut dire la même chose, ouais. Être en couple avec un homme, c'est pas si... Enfin, logiquement, quand on est en couple avec quelqu'un, on ne doit pas perdre sa liberté. Une expression qui revient souvent quand on pose une question à quelqu'un, c'est « je ne suis pas libre ». On ne devrait pas dire ça. Bien sûr qu'on est libre, même en couple. La protagoniste dans votre livre, elle a été victime d'inceste. Elle devient en grandissant nymphomane. C'est une addiction, voire une drogue. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous avez créé ce personnage? Comment vous en êtes venu à cette idée? Je suis aussi photographe en fait, et dans la photographie, j'ai eu des femmes qui venaient pour exorciser un peu leurs démons et puis ce qu'elles avaient pu vivre. Et dans ces femmes, j'ai eu plusieurs témoignages de femmes qui avaient subi l'inceste. Elles étaient complètement déconstruites. En tant que femmes adultes, du coup, elles avaient des problèmes avec leur sexualité, etc. À l'époque, je ne savais vraiment pas comment j'allais pouvoir dénoncer, parce que ça m'a bouleversée d'entendre ces témoignages-là et d'entendre des femmes me dire « oui, mais c'était de ma faute ». Oui, mais c'est peut-être moi qui aurais dû faire attention, c'était avec leur père ou avec leur oncle. Et je disais, mais c'est pas possible qu'on puisse en arriver à se dire, c'est moi qui suis responsable de ce qui m'est arrivé. J'ai laissé le temps passer, et quand mon héroïne est arrivée, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de dénoncer l'inceste, et pour le coup, la pédophilie également. Est-ce que vous prévoyez d'écrire un autre livre? J'en suis à mon 7e, là. En tout. Donc, parce qu'en c'est fait, pas mal, hein? Il y a la suite d'outrage, justement, il y a État limite qui explique la psychologie de l'héroïne, pourquoi elle en est arrivée à cette addiction-là, etc. Et puis j'ai écrit un roman sur l'alcoolisme, parce que pour moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur vis-à-vis de mon père. Et le dernier, là, j'ai surpris tout le monde, c'est une comédie romantique. L'écriture, vous exorcisez pas mal de c'est choses. un exutoire complètement. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui ont quelque chose à cracher, à vomir, c'est de se mettre dans l'art, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, la musique, la danse, n'importe quoi, il faut le cracher, tout ça. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci également à vous, Flore, pour votre expertise. Votre programme vous a été présenté par Glidden.